entre un objet X et une constante. Ça c'est pas le plus bête. Là, il aurait pu faire plus. Ou alors, il y a une relation ternaire R entre Z, X et Y. Le Z, on comprend, qui est quantifié là. Le Y et le X sont beaucoup plus mystérieux. Alors, est-ce que tout ça est un morceau d'un code plus grand, c'est-à-dire d'une formule plus grande, où tout serait quantifié, la formule serait close, et ça aurait du sens? On peut l'espérer pour lui. Mais dans tous les cas, nous, on est une machine, et on doit rendre compte de quoi? Demain, de la validité sémantique de tout ça quand on le clôt, puisque je l'ai dit que quand c'était pas clos, on peut définir satisfiable, non satisfiable, mais c'est pas extrêmement, excusez-moi, satisfaisant. Mais en tout cas, nous, machines, nous devons être en mesure de déterminer là-dedans qu'est-ce qui est des occurrences que j'ai appelées. Alors j'ai mis des ronds ou des carrés pour ce qui était lié. Je ne vois pas la même convention, je dirais rond. C'est ça, hein. Donc ça c'est, voilà. Et voilà. Ici on voit bien que c'est déclaré, c'est sous la portée de ce quantificateur qui est donc un opérateur lunaire qui lit, c'est un lieur, c'est comme demain le lambda en lambda calcul, ou d'autres choses comme ça, ou le var, hein, quand on déclare des langages de programmation, ça introduit un objet dans un certain espace, c'est la portée. Ici la portée c'est tout ce qu'il y aura en dessous. Donc il est lié à ceci, lui il est lié à cela, lui est libre, puisque quand on remonte, on voit qu'il n'y a pas de x là, pour le quantifier. Donc il dépend du contexte extérieur, la formule, puis le reste de la formule, le contexte, hein, l'altérité de ce fragment-là, le reste du monde. Ici, ça, il n'y a pas de, la question ne se pose pas puisque c'est une constante. On aurait ici les symboles de fonction, hein, avec A0, B0, F1, maintenant G2. Hein. Et les symboles de relation, alors les symboles de relation, j'en ai utilisé deux. C'est Q, calinarité 2, et R, calinarité 3. Peut-être P d'arrêter 1 si j'en ai envie, mais là je n'ai pas trop envie. On passe à la dernière partie. Lui-ci, il est ici déclaré, quantifié, les deux autres sont des occurrences. Voilà. Donc ce qu'on s'était proposé précédemment, c'est ce que je vais écrire ici, c'était de définir de manière calculable une petite fonction qu'on pourrait programmer demain dans n'importe quel langage, un bout de code qui effectivement détermine l'ensemble des variables qui ont au moins une occurrence libre dans cette formule ou dans toute formule. Alors, si phi est donc, vous voyez, une feuille, hein, tout en bas, une variable. Alors, on avait utilisé P, je pense, non? De T1TL, non? C'est pas ça mon cas de base? Oui. Voilà. Ici, on est sur la formule atomique. C'est dans la formule atomique qu'on ira explorer les TI, qui sont les termes, qui sont X, qui sont Y, qui sont Z, qui sont petit a, qui sont F de G, de B, de A et de Y. Vous comprenez tout ce qu'on peut construire dans ce monde-là. Un monde avant le vrai et le faux, un monde de l'algèbre syntaxique, un monde de l'algèbre universelle et des symboles variables et symboles de fonction, et pas du tout les relations. Il n'y a pas de vrai et de faux. Tout ce qu'il y a ici finalement dans ces boîtes terminales, que sont les formules, je vous rappelle le vocabulaire, les formules atomiques, elles sont là, les formules, il y en a 3. À l'intérieur, il y a un prédicat, une propriété qui asserte une relation de 0, 1, 2, n termes du premier ordre. Il y a des relations entre ces objets, et ce sont ces objets qui sont ici chacun des TI. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait Vélib, non, var, j'avais appelé, c'est ça? Je vais pas appeler ça comme ça? Non? Var de TI. Alors, var, c'est quoi? C'est une autre fonction qui travaille, elle, vous avez compris, sur les termes du premier ordre.
Pour x, ça renverra x. Pour f de a, ça renverra rien. Pour petit a, ça renverra rien. Vous avez compris, sur les termes, ça renvoie les variables. Là, il n'y a plus de problème de libre, pas libre. Hein. Puisque dans ces boîtes-là, des objets sont des termes du premier ordre. C'est un autre monde. Il n'y a pas d'implique, il n'y a pas de et, il n'y a pas de ou, il n'y a pas de pour tout. Voilà. Il n'y a pas de modificateur. On en fait l'union. De 1 à n. On récupère toutes ces variables. Sinon, si on a, ben là il faut rendre compte de quoi? Des connecteurs unaires et binaires en deux temps, et puis du quantificateur qui est le seul à réellement poser problème. Je vais vous mettre ça comme ça. Non plus, vous voyez quelque chose comme ça, non? Ouais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose que V de phi'. Puis on passe au connecteur binaire. L'implique, le et le ou qui pose aucun problème, puisqu'on va explorer chacune des deux branches, faire l'union, vous comprenez, des variables des deux côtés qui sont libres. Donc on a phi et phi', connecteur binaire phi seconde, avec ce connecteur qui est donc, vous compris maintenant, je l'ai suffisamment souvent, hein, un de nos connecteurs binaires primitifs, l'implique, le et, le ou. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'union des variables libres de la partie gauche, de la sous-formule gauche et de la sous-formule droite. Ouais. Et on arrive au seul cas intéressant. Avec une même base. Le reste, ça passe à travers, c'est facile comme tout. C'est de la récursivité ici, donc, qui nous vient qu'on a un quantificateur x suivi d'une formule. Donc, il existe x phi' ou pour tout x phi'. J'abrège de cette manière-là ces deux cas avec q qui est une métavariable. Et soit il existe, soit pour tout. D'accord, hein? Q c'est dans mon algorithme une variable de l'algorithme, c'est pas une variable du langage. Ça n'apparaîtra jamais dans du code, dans une formule du premier ordre. C'est dans ma description de ce qui peut arriver, de ce que je peux rencontrer dans mon matching. J'utilise une métavariable dans mon monde à moi, dans ce niveau de langage de représentation des formules du premier ordre. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Qu'est-ce que vous voyez écrit? L'ellipse de phi prévu des x. Ben, on appelle récursivement les variables libres. Il vient z, il vient y, puis au moins une occurrence, il vient peut-être x, et s'il y a x, ben, il va être filtré. Il est plus libre, puisqu'il est en dessous, il est déclaré et quantifié en ce point. Donc on supprime petit x. Ça va? Ça peut être vide aussi, hein, parce que peut-être qu'en dessous il n'y avait pas de variable du tout, et bon, l'ensemble vide moins x, ça fera l'ensemble vide. On est d'accord? Ok, donc maintenant vous faites la même chose. On vient de faire ceci, vous me faites cela. Ça va? C'est-à-dire une fonction qu'on définira de la même manière par induction, sur la forme de la formule, qui va pêcher toutes les variables qui ont au moins une occurrence comme ceci, c'est-à-dire une occurrence liée. On est parti. Donc l'exercice. Définir par induction sur phi une fonction v liée de phi qui quoi? Qui renvoie c'est égal, mais je vois le côté où il y a une suite de code qui s'exécute d'algorithme en fait, plutôt que de fonction. Là, je triche, c'est vrai. À vue de langage, la fonction, ça devrait être une entrée-sortie, et le code, le programme,
dans un modèle de calcul donné, aura des entrées et des sorties. Et renverra quelque chose. Peu importe. Qui renvoie donc quoi? L'ensemble des variables qui ont quoi? Qui ont au moins une occurrence liée non phi. Alors, pour ceux qui dorment, hein, si on a un truc comme ça, Q vient d'arriver 2, ouais, c'est bon. Si on a pour tout x Q de AB, le pour tout x, il n'apporte pas grand chose, mais le mec a appliqué sur le clavier et ça donne un quantificateur. Il a quantifié un truc où le x n'apparaît pas, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il faut faire avec ça. Quels sont ici l'ensemble des variables qui ont au moins une occurrence liée dans phi? C'est dès le matin, sans aucune pitié pour leur vieux maître, leur enseignant au bord de la sénilité que H enquête davantage de jour en jour. Les enfants, on se reprend. Deuxième chance. Qu'est-ce que je renvoie là? Si ça c'est phi 0 c'est ça, c'est cet objet-là. Que vaut V lié de phi 0? Voilà l'ensemble vide. Il y en a un qui sauve l'honneur d'une promotion déficiente. Ah putain. Les Pacifiques Sud, là on n'entend plus Pacifique Sud. Pacifique Sud, parce que là, l'hémisphère nord est à la dérive. À la dérive, c'est la tectonique des plaques. L'honneur est sauf les enfants. Allez, un partout là-bas au centre. Donc, pourquoi vide? Parce que on regarde ça uniquement dans les boîtes qui sont ici. D'accord? Les formules atomiques. A et B sont des constantes, donc ne sont pas prévues. Hein. Si je suis une constante, je suis pas une variable, on est bien d'accord. C'est exclusif, hein, vous vous souvenez. X, variable, petit a, un symbole de fonction particulier qui est la constante, petit f, petit g, des symboles de fonction particuliers, Q, R et P, des symboles de relation. Tout ça c'est exclusif, hein. Vous comprenez, il n'y a pas de... On n'a pas d'overloading des symboles, et je suis ceci et cela et autre chose, et je te fais du matching, hein, et je fais non, tout à la fois, et j'attrape la bonne méthode. C'est la course, hein, c'est la course. Vous vous rappelez, non, on n'est pas là. On n'est pas en programmation objet. Donc là, quand on est un symbole de fonction, on n'est pas une variable. Donc on est un symbole de fonction. Bravo, alors là, avec un retard certain, mais enfin, on apprécie la venue. Alors 25 de notre camarade, c'est bien, prochaine fois il faudra faire un tout petit peu mieux, mais c'est apprécié en ces temps de sécheresse étudiante. Donc petit A, petit B, on ne compte pas là-dessus. Et ça, c'est pas au programme. Oui, c'est pas au programme. C'est pas au programme parce que ça, ce n'est pas une occurrence de variable. Non. Ça joue son rôle dans qu'est-ce qui est lié et pas lié, on est d'accord? Ça joue son rôle. C'est la déclaration de l'attention. À partir de là, il y a quelque chose qui va être lié. Sauf que, il y en a pas. Donc, on l'avait dit, reprenez la définition, les occurrences de variables liées, c'est uniquement dans les formules atomiques qu'on les compte. D'accord? Pourquoi? Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas pour nier cette présence et ce rôle-là. Mais ce n'est pas une occurrence de variable liée, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît dans une de ces formules atomiques. On donnera un autre nom à tout ça, on les appellera par exemple les variables liantes. C'est les lieurs, c'est tout ce qu'on trouve dans les nœuds internes, il existe pour tout. C'est les endroits où on déclare. Vous êtes d'accord? C'est quand même pas la même chose. Donc à deux boulots, bien sûr qu'ici il fallait trouver l'ensemble vide. Donc à deux boulots, comment on écrit un bout de code qui calcule ici l'ensemble vide et qui calcule ici quoi? Y, X et Z. Ça va? Ouais, c'est ça qu'il faut envoyer. À deux boulots. À deux boulots là aussi. Qu'est-ce qu'il y a pas? Ah bon?
T'as écrit le code? Non. Où est le drame? Non, c'est juste une question. En fait, je pense qu'on avait l'ensemble des variables et des variables. L'ensemble des variables, il n'est pas défini, c'est ça le problème. Mais sur le défini. Ah oui. Ouais, mais ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des variables qui seront à la fois libres et liées. Ah Oh, le quoi. 2-1 pour le. Parce qu'il s'est tué là pour l'hémisphère sud. Oh putain. Oh là là. Ah la douleur, la douleur. Mais oui, le contre-exemple qui tue les enfants. On se réveille, on se réveille. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Très peu d'image. Que dalle? Non, pas des images. Est-ce que vous me suivez, les enfants? Je suis complètement largué là. On a compris? Oui. On a compris. L'hémisphère sud, vite, essayons d'égaliser. Dans son tourne ça ou jetez-les parce qu'il faut un petit peu dynamiser la classe. On a compris? Il est à la fois lié. Voilà! Hémisphère sud égalisé. Donc toujours perdant à cause de la bourde de notre camarade qui était quand même un de nos meilleurs représentants, qui n'a pas compris qu'on pouvait être à la fois libre et lié. On est d'accord? Donc en l'occurrence, dans V libre, on va trouver X, mais dans V lié, qu'est-ce qu'on va trouver? X aussi. On est d'accord? Donc Miette, c'était pas la complémentation et tout ça, c'était bien essayé, hein, c'est pas. Allez, à deux boulots. À deux boulots. T'as trouvé un truc? C'est ça le. Mais non, ça peut pas marcher. Parce que quand tu auras. Regarde, ça marche pas à cause de ça. Ah, inter! Oui. Ah, mais lié, non, hein, ça va pas marcher non plus, parce que lié, c'est récursif, donc là, tu vas rien trouver. Ok, celui-là marche, mais celui-là, il passe pas, puisqu'ici, quand tu remontes, tu trouves rien. Si tu fais l'intersection, tu trouves X avec rien, ça marche pas, ça va? Ça va? Et tu peux pas non plus faire une sorte d'union ou ce que tu veux, parce que sinon, tu comprends, là, tu le comptes. Donc, c'est ni l'un ni l'autre. Là, la fonction ça va donner X. Ici, il faut qu'il y ait X qui remonte, bien sûr. Tu comprends? Et pourtant, en dessous, dans la boîte, c'est pas lié. Tu vois? Bon, tu y es presque. Hein? Tu y es presque. Tu réfléchis un tout petit peu, tu y es presque. Tu réfléchis. Tu réfléchis un tout petit peu, parce que visiblement, c'est pas un problème de technique d'induction, c'est de réfléchir quelles sont les conditions en ce point-là pour le mettre. Voilà. Tu réfléchis 3 minutes, 5 minutes, tu changes ta formule et tu en. Là-bas au fond, c'est le non-organisme général. Là, c'est la discussion actuelle. Que dalle. C'est bon, c'est quelque chose. Okay. Que dalle. Je vais me chercher 3 minutes, c'est bon. Hein? Alors c'est ça. Le principal c'est ça. C'est d'avoir un début d'intuition. Le reste. L'intendance, la syntaxe et la bureaucratie suivra toujours. Et la feuille de présence, où est ma feuille de présence? Elle est signée déjà? Mademoiselle? Si. Ouais.
Mais ça n'existe pas, var de Fippé. Oui, mais var de Fippé n'existe pas. Et non, non, qui est pas. Var, c'est quelque chose qui était défini au niveau des termes du premier ordre. On a var qui est en bas, et on est en train de construire au-dessus V libre et V libre. Ça va? Il faut, voilà, changer, je te dis, on peut récupérer ce overloading. Ça, c'est pour la postérité, voilà. Si vous avez des questions, vous me demandez. Si vous... Voilà. Ah, il y en a d'autres qui font bien semblant. Bien semblant qu'elles n'arrivent pas à côté. Ah, la douleur! La douleur, la douleur. Il y en a qui ne comprennent rien à ce qui se passe depuis le début. Bien, toujours plaisir. Tu viens chaque semaine ou pas? Ah, bien, de mieux en mieux. Alors là, l'hémisphère nord s'enfonce, là. Il y a une sorte de vortex, ça va en train de couler, là. Ah, entraîné. Bien, ça représente quoi? Donc, de quoi on parle? Les enfants, bonjour, la logique du premier ordre, enchanté, votre enseignant Christian Codonnier. Ici, une disjonction, ça va? Un ou. Ici, quoi? Il existe x tel qu'il y a une relation Q entre x et x. Voilà. Donc ça, c'est un symbole de relation qui sera interprété plus tard comme une relation. Par exemple, l'égalité. Par exemple, allez, ce que vous voulez, hein. La relation de... Bravo! Bravo! N'importe quelle relation qui a lieu entre un objet et un autre, elle sera vraie ou fausse, hein? Ça sera juste vraie ou fausse. Si jamais la relation s'est interprétée comme il est dans les entiers naturels, il est strictement plus petit, ça ne marchera pas. Hein. Il n'existe pas d'entier qui est strictement plus petit que lui-même, on est bien d'accord. Hein. Si c'est ça, ça marche, etc., etc. Donc ça sera vrai, ça sera faux quand on sémantisera, ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? Une relation unaire, donc on a appelé un prédicat, une propriété. Les relations unaires, ce sont des propriétés, mais c'est un cas particulier, hein, c'est propriété des objets. Donc, X, qui n'est pas spécifié, qui est libre, hein, qui n'est pas spécifié, qui est donné par le contexte courant, comme quand tu écris X plus Y, hein. X plus Y c'est donné par le contexte courant, tu comprends. Hein. Ça, c'est une variable muette. Je pourrais renommer tout ça avec un grand succès comme ça. On est d'accord, hein? Celle-là, non. Celle-là, elle n'est pas muette, elle dépend du contexte. C'est le contexte, il y a la formule et le reste du monde, hein, toujours dans la dualité hein, du jeu ici qui se joue, entre cette formule et le reste du monde. Et le X, il est défini dans le contexte. Le contexte, c'est bon besoin, si on veut donner du sens, hein, jusqu'au bout, évaluer quoi que ce soit, donner une valeur à ce X. Donc tout ce qu'on voit nous à notre niveau Rayleigh-Paclette morphologico-syntaxique, c'est que ça, c'est libre, et ça, c'est libre. On est d'accord? On est bon? Deuxième chance. Ma question, en fait, c'était est-ce que T1 jusqu'à Tn, quand ils sont seuls, ils veulent dire quelque chose, ou alors... Bien sûr, c'est des termes du premier ordre, mais ils veulent pas dire ils veulent dire des choses comme ça. Ça sera A, ça sera B, ça sera X, ça sera F de X, ça sera G de A et de X. Et dans ce qui nous attend bientôt, dès que je vais avoir fini cette partie-là que j'attaquerai la sémantique, j'aurai deux niveaux. Je vous l'ai dit, ça même 3. Le niveau des termes du premier ordre, on décrira les étudiants. Ça c'est toi, tu t'es pas reconnu, mais c'est toi. Dans une interprétation, dans une réalisation, dans une structure réalisant ce langage-là donné, ça sera toi. Ça sera l'autre étudiant. Ça, X, ça sera quelque chose qui décrit le monde des étudiants. Dans une interprétation, une structure de données. Dans une autre, ça pourrait être 17, 24. Et ici, quelque chose qui décrit les entiers. On est d'accord? Ok. Ce sera à nous à interpréter ça comme on veut. Si une relation binaire, être à côté d'eux, donc ça c'est la relation qui dit que celui-ci est à la droite de celui-là. C'est vrai que celui-là fixé, c'est toi d'ailleurs. On ne va pas trouver grand monde et effectivement, on ne va pas dire qu'il existe un X et que j'ai de A et de X dans cette interprétation-là puisque ta personne est à ta droite. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord, donc ça sera fait. Et ici c'est quoi? C'est celui qui se trouve juste devant un individu, exactement, donc ça,
si on instancie avec x égale petit a, c'est notre camarade papoteur, là, qui est en train de papoter d'ailleurs, il ne se rend pas compte que je parle de lui, comme d'habitude. Bonjour. Ils sont bien tous les deux. Bonjour les enfants, on parlait de vous. Ils ne se sont toujours pas rendus compte. Le cours, votre enseignant, Christian Godelier. Nos deux papoteurs en chef. Là-bas, au fond, une question. On comprend bien maintenant de quoi il s'agit? Ouais. Oui, oui. Mais, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-là, il n'y a pas de vrai et de faux. Il n'y a pas de relation. Ce sont des objets, ici, et à la limite, des fonctions qui vous font passer d'un objet à un autre. On est d'accord? Puisque ça fait passer de l'un à l'autre, et ça voilà, ça fait peur. Donc, on a d'une part des relations, d'autre part des fonctions. Les fonctions, c'est tout en bas, les relations, c'est au-dessus. Et donc, on y revient. Les TI, c'était quoi? Les TI, c'était un monde de termes. Ça va? C'était un monde de termes. C'était var, il n'y avait pas de problème de quantificateur. On est d'accord? C'était var, ça permettait d'attraper toutes les variables bêtement. Et maintenant, dans le monde au-dessus, où on a rajouté le pour tout, il existe le et, le ou l'implique, on va trouver quoi? On va trouver à la fois des choses qui sont libres, c'est ce qu'on a calculé précédemment, et maintenant des choses qui sont liées, et c'est ce qu'on vous demande de calculer. Ça va? Donc var, vous l'utilisez pour les TI. Var libre, on l'a défini. À vous de me faire var lié. J'espère qu'il y en a qui va trouver avant que je sois obligé de corriger. C'est pas var. C'est pas var. C'est bien, mais c'est pas var. Et non, puisque var, ça attaque que les termes et pas les. Ça peut pas être var. C'est oui, mais c'est pas var. Je n'ai pas compris, je vous ai beaucoup. Parce que var attaque les TI. Ah ouais, c'est ça. Mais je trouve franchement que c'est. Ça va être var. Ça va être var. En gros, ici, c'est aux termes qui sont en dessous, en gros, c'est ça. Ça peut marcher les termes de mauvaise raison. Ça va marcher pour de mauvaises raisons. Parce que d'abord, c'est pas défini. D'accord. C'est différent. Non. Ah, mais ça va faire la combinaison. Ah, je comprends. C'est même donc, si tu me reconstruis ça, ça va être correct mais moche. Alors, tu peux le parler. C'est quoi le il y a un même point. Il faut juste le permettre, c'est que c'est comme ça. Changer les trucs. C'est ça. Et même, je peux pas directement. Je reviens. C'est ce que lui a fait. Donc oui, ton truc était correct, un peu moche, mais pourquoi Voilà, donc entre lui, t'as trouvé maintenant? Il suffit de mettre Vélib. Tu comprends? Et de faire ta jolie perception. Tu comprends? Eh oui. Bon, en se remettant les deux ensemble, on y arrive. On va dire qu'on rétablit l'équilibre avec le Pacifique, mais péniblement. Alors voilà ce que, en s'y mettant tous ensemble, on peut combiner. Oui, je me rends compte que là, l'exemple ne devait pas être top, que j'ai pris tout à l'heure, mais je suis désolé. Dans le jeu de l'action, ça ne devait pas être très bon, mais c'est pas grave. Alors, on est parti. Regardez bien. Une fonction var qui attaque les termes. Ça va? Et qui renvoie, il n'y a pas de quantificateur qui renvoie tous les x, les y et les z. On est bon? Ok. Une fonction libre qui détermine si dans une formule donnée, un x, un y, un z finalement est libre. Il suffit qu'il soit libre. On est d'accord? Ça détermine l'ensemble des variables. Alors, est-ce qu'avec ça, on peut pas. Si, on a déjà toute l'information. On est parti pour V lié. Qui va être égal à quoi?
toujours pareil, on reprend le même modèle que précédemment. Si on est tout en bas, dans une boîte, une formule atomique, P de T1, Tn. Est-ce que vous pouvez imaginer que là-dedans, puisse y avoir des variables liées? Non. Quand vous écrivez P de x, Q de A et de x, etc., avec F, avec G, personne localement en bas, il n'y a pas de quantificateur, donc, qu'il y ait des variables ou pas, on s'en fout, personne n'est lié, on est bien d'accord. Bon, voilà, l'ensemble vide. Ça va? Ok. Sinon, on va passer comme dans du beurre, évidemment, avec les connecteurs unaires et binaires, parce que ça va être comme dans un morphisme, hein, le machin des deux, c'est le 2 des machins, hein. Si ça passe à travers du beurre, on va trouver quoi? Les cas de la négation, où on va récupérer bien sûr les variables liées du phi prime, et rien d'autre, ni plus ni moins, et on va pareil pour les connecteurs binaires. Ah, sinon, si. Enfin, sinon, c'est si. Je décale. Alors, je vais lier de quoi? De phi prime. Ouais, on fait la même chose pour les connecteurs binaires en 2 secondes. Sinon, si. Et on attaque le seul morceau. Vous voyez, les seules choses qui sont importantes, c'est le cas de base et le cas avec le connecteur, le quantificateur, pardon. Le reste, c'est de la récursivité simple. Et sans génie. Phi prime, connecteur binaire, phi seconde. Avec le connecteur binaire qui vaut un de nos 3 connecteurs primitifs. Lié de quoi? De phi prime union lié de phi seconde. On est bon? Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller et pas trop faire n'importe quoi. On a réussi le cas de base, il faut réussir le cas d'induction. Alors, on réfléchit. C'est quand même faisable. Qui est-ce qui va être lié? Tout ce qui était déjà lié. Tout ce qui était déjà lié jusque-là, s'il y a un X, un Y, un Z, qui sont toujours liés, même si on requantifie sur un de ceux-là, avec le 2 courant, hein, puisqu'on est dans un quantificateur, ça ne change rien. Ce qui était lié, le reste. Hein. Ça sera surquantifié, surlié, mais on devra donc récupérer quoi? Tout ce qu'il y a en dessous. Donc ici, on est avec un connecteur Q de phi prime. Et qu'est-ce qu'on voit? Tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire lié de phi prime. J'ai perdu personne? On les récupère tous. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a des nouvelles qui sont liées. Forcément, je suis dans un endroit où il y a un opérateur de liaison, un quantificateur. Et quelle est la nouveauté? Ce qui était quoi? Libre en dessous. Et qui est lié, on est bien d'accord. Donc on utilise Vlib, exactement. Vlib nous renvoie toutes celles qui étaient libres. Et là-dedans, lesquelles je prends, ben. Oui, il manque le X, excusez-moi. Il manque le nom de la variable. Pour le reprendre quand même. Voilà. Il existe X phi prime pour tout X phi prime. J'attrape le X. Hein. Il peut s'ajouter X. S'il était libre, il vient d'être maintenant quoi. S'il n'y était pas, il n'y était pas. Ça va? Donc, soit vous faites ainsi alors sinon, soit vous faites l'intersection de quoi? Voilà. C'est ça. Donc on rajoute le singleton X inter, ce qui revient à dire si et seulement s'il est déjà dans Vlib. Vlib de phi prime. Ça revient à dire si X est dans Vlib de phi prime, on le rajoute, sinon ça va? Ici on a tout un ensemble. S'il y a X des deux côtés, c'est-à-dire s'il est déjà dans Vlib, c'est gagné. S'il n'y est pas, l'intersection, ça ne fera pas de mal, hein, ça fera son limite. Ça va? Si alors sinon d'existe. Ça va? On est bon? On est arrivés les enfants. S'ils mettaient un 12, hein?
Et on aborde un point délicat. Ça, c'était facile. Un point délicat qu'il faut maîtriser. Alors, cette année, en toute honnêteté, on ne va pas beaucoup s'en servir. Ça va paraître un tout petit peu, mais honnêtement, ça ne vous empêchera pas de dormir. Mais le mécanisme, il faut quand même le comprendre, c'est celui de capture de variables. Il apparaîtra exactement le même, il sera beaucoup plus important, en milieu, l'an prochain, dans le cours de programmation fonctionnelle. Donc c'est la notion qu'on va étudier maintenant de capture de variables. Qui est un phénomène technique, hein, mais inévitable. Il faut savoir résoudre. Donc, on a vu les occurrences de variables verrouillées. On a fait des petits algorithmes qui permettent de déterminer ces ensembles. Un ensemble, une variable est libre si elle a au moins une occurrence libre, une variable liée si elle a au moins une occurrence liée. Comme on a vu, on peut avoir très bien une occurrence libre ou une occurrence liée de la même variable. Hein. On peut être à la fois dans le jeu libre et dans le jeu libre, vous avez compris, hein, dans l'exemple précédent. Maintenant, le problème des captures de variables. Que je pourrais passer sous silence vu qu'il va d'un point de vue concret, pratique, quasiment jamais cette année. Mais le problème est là. Le problème est là et il faut quand même le résoudre. Il se reposant en des termes, en transposant tout ce qui doit être mutatis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer, c'est-à-dire le langage, mais l'idée de liaison, de lieur et de capture sera exactement la même, et beaucoup plus ennuyeux l'an prochain. Donc, dès aujourd'hui, il faut s'y mettre. Résoudre le problème de la capture de variables. Vous avez ça. Tout x, q de x et de y. Voilà une formule qui n'est pas close. Ah, si elle était close, il est probable que je n'aurais pas ces problèmes-là. Mais elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une y qui est liée. On est bon? Je suis ici. Cette occurrence, elle est liée, celle-ci, elle est liée. J'ai envie de faire une substitution. Substitution, on l'a dit, vous vous souvenez vaguement de ce que j'ai raconté la semaine dernière. Substitution, c'est quoi? Vous allez aux feuilles et vous remplacez une certaine variable par tout un terme. Ça va? Vous avez une formule, vous avez... C'était vrai dans les termes, ça sera vrai aussi dans les formules, hein, c'est pareil. Parce qu'une formule, au niveau atomique, c'est un prédicat avec des termes. Hein, donc dans tous les termes, on a fait un changement, on a remplacé, mettons, tous les z comme ça. Hein, remplacer z par f de 1. Vous aviez un terme, t, 3 occurrences de z, et vous faites la substitution θ, que voici, qui se résume. Substitution, c'était quoi, je l'ai dit la semaine dernière? Une application de domaine infini qui associe à une variable un terme, on peut le remplacer. On remplace, on instancie, on spécialise. Le nom général, générique z, variable, est totalement ou partiellement déterminé. Ici, c'est totalement déterminé puisqu'on voit que c'est f de a. Il n'y a plus de variable. Ça va? Ça pourrait être partiellement déterminé. Ça pourrait devenir ici f de y. Si on voit que ça commence par f, mais on ne sait pas ensuite que ça, ce qui vient. On comprend. Détermination totale ou partielle, mais on a un peu d'information qu'on a rajouté. Et ce peu d'information, on veut quoi? L'appliquer à une structure de données, au sens presque informatique. Alors là, les structures de données sont les formules, mais au sens informatique, c'est la structure de données. Là, je viens d'apprendre un peu d'informations sur Z, de contraintes, un morceau de contraintes, je pourrais dire, si c'était en cours de programmation par contrainte supplémentaire. On va venir ici, et on va faire quoi? On va construire des petits arbres. Et qu'est-ce qu'on a dans ces trois petits arbres?
la substitution simultanée de Z par F de A. Je vais construire ici le petit arbre F de A, F de A et F de A. On est bon, on comprend, on se souvient maintenant de la notion de substitution? Non? Ça va pas? Non, c'est hyper important, c'est presque aussi important à soi tout seul, cette notion de substitution, que tout ce que je raconte en logique. C'est avant la logique, c'est les structures de données qui viennent prendre des valeurs. C'est aussi bien ce qui se passe dans des langages de programmation réels que ce qui se passera l'an prochain quand on fera de la programmation fonctionnelle. Donc c'est super important de comprendre cette notion. Vous aviez ici G de X, B, et puis Z. Vous attaquez avec la substitution θ, celle-ci. Qu'est-ce qui vient? Vous enlevez le. Vous étendez, hein, là, vous mettez quoi? On est bon? Ça va? Super important de comprendre ça. On a étendu un petit peu, on a rajouté de l'information. On est bon? C'est capital, ça n'a rien à voir avec la logique. Vous voyez? C'est des structures d'information qui s'enrichissent. On a un peu plus d'informations. On sait maintenant qu'en ce point-là, on n'a pas n'importe quoi, mais on a un F de A, c'est totalement déterminé. Ça aussi, il y a ici qui a une certaine incertitude encore qui règle. C'est pas un problème, hein? On est d'accord? Ça permet de décrire comme ça des objets. Ce pattern, ce motif fini permet de décrire effectivement une infinité d'objets en faisant varier ici le X avec toutes les valeurs possibles. On est bon? Donc on comprend l'intérêt du point de vue algèbre universelle, classification automatique, informatique de ces choses-là. On est avant la logique et l'opération de substitution est capitale. On est bon? Je vais même annoncer la couleur qu'au lieu de faire cette opération, on aurait pu, si on était dans le cours de compilation de M. Guérini, enregistrer Z F de A. On l'enregistre dans une liste d'associations à l'environnement, exactement comme la table des symboles, que vous avez vu, que vous verrez un jour qu'on fera la compilation. On aurait laissé ça comme ça, et si un jour on arrive dans la feuille Z, on va regarder dans cette, vous avez compris, une liste d'associations, table des symboles, pour voir si on n'a pas une valeur pour ce truc-là. Vous avez compris? Au lieu de faire physiquement la substitution, on garde l'objet et on a à côté l'enveloppe. C'est capital. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'implémentations de langage de programmation. Bien. Maintenant, on revient au problème du jour. Le problème du jour, c'est la capture de variables. Il se passe en logique, qui se passera l'an prochain. En langage de calcul, en programmation fonctionnelle, c'est tout pareil. Qu'est-ce qu'on va faire, manque de bol? On va venir ici substituer y par quoi? Devinez quoi? Je vais capturer la variable. Je ne vais pas remplacer y par petit a. Ça serait trop gros et trop simple et ça se ferait tout seul, vous êtes bien d'accord? Je ne vais pas le remplacer non plus par f de a. Ça serait trop simple, ça serait trop gros. Je vais le remplacer par quoi? Une mauvaise idée. Capture de variable. Remplacé par donc ici, je vais remplacer donc y va être remplacé. Je peux garder mon z, hein, pourquoi pas? Oui, gardons ici z, comme ça on continue, ça ressemble un peu à l'exemple précédent. Hein, c'est pas exactement le même, mais on garde le même θ qui remplace z par f de x. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire tout simplement ici venir mettre f de x? Oui, non, peut-être. Peut-être qu'il a perdu. Oui ou non? Non. Pourquoi? On change la forme initiale. Alors, ou plus fort ou sans le masque. Comme sans le masque nous expose à des sanctions ministérielles violentes, ça sera donc plus fort. On change... À la limite par geste, limite faites des petits bouts de papier que vous faites circuler, mais distanciation sociale quand même, hein, donc vous prenez des grandes... Voilà, on va prendre une grande ardoise, on va écrire et on va montrer. C'est sympa ce que je fais moi, on va tous se taire. Rappelez la recommandation dans le métro, si vous pouviez ne pas parler, rappelez si vous pouviez ne pas parler, ça serait mieux, ça éviterait quand même des clusters et des réanimations, des intubations et beaucoup de morts. Donc, je n'ai pas dit fermez vos gueules s'il vous plaît, mais quand même, vous comprenez là, c'est le clip du ministère en ce moment qui parle. Donc, enjoy, hein, puisqu'on est encore dans le...
dans le cours d'anglais. Donc, On va deuxième chose. changer la formule initiale. Si un jour donné, on ne veut pas changer z par f de x, on va perdre l'information initiale. Ce qui est dit est quand même intéressant. C'est effectivement, si on le recompose correctement, il a même tout juste. L'information initiale, pour le dire à sa manière, c'est qu'il y avait un contexte qui était effectivement un certain f de x. On est d'accord? Un certain f de x qui vit sa vie quelque part parce que x est un registre hein, et il a une, ou il aura un jour une certaine valeur. Okay. Et nous, on veut remplacer quoi? Tous nos z par le f de ce certain registre, qu'il y a ou pas de l'information, ou qu'il attend, en tout cas, c'est ça qui veut dire. Et quand on vient coller ça là, cette relation et ce savoir disparaît, puisque maintenant, qu'est-ce que c'est que ce x là? Il est devenu quoi? L'esclave? C'est quelqu'un d'autre. Il est devenu une variable muette, vous comprenez? Il a été lié, il a été capturé. Est-ce qu'on est bon? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il y aurait dans l'absolu deux possibilités. Changer le nom des variables. Il y a deux objets. Il y a cet objet-ci et cet objet-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Malheureusement, ce n'est pas l'intuition qu'il faut changer ce monde-là qui est possible, parce que tout le contexte, lui, on ne va pas le changer pour les beaux yeux de ce truc-là, vous comprenez? Hein, il continue à vivre sa vie. Bien entendu, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Garder ce machin-là, voir qu'il y avait un problème, et changer, ici, le nom de la variable liée, c'est-à-dire muette, puisqu'elle est muette, on la change. On est bon? C'est toujours le même objet, on est bien d'accord, hein, que précédemment. Et maintenant, on fait quoi? La substitution. On est bon? Et qu'est-ce qu'on découvre? Que tout marche bien, que le x est toujours libre, qu'il renvoie toujours au contexte, et que l'information, le lien, comme je disais, entre ceci et le contexte, qui est ce x, qui est libre ici et qui prend son sens dans le contexte courant, est préservé. On est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a renommé ici les variables liées qui faisaient problème. Mais c'est quoi la condition pour qu'il y ait ce renommage? Parce qu'en général, quand même, la plupart du temps, vous aurez un truc comme ça, vous aurez pour tout y, q de y et de z. Est-ce que là, il y a besoin de renommer quoi que ce soit? Non, vous êtes d'accord? Pas de problème, on va remplacer z par f de x et c'est bon. Donc, on a la solution renommée dans la formule où on veut faire la substitution des variables liées de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Mais quelle est finalement la condition du renommage? Vous avez compris? Il peut y avoir problème, et s'il y a problème, j'ai la solution, c'est renommer. On est tous d'accord. Mais quand peut-il y avoir problème? C'est ça la question que je vous pose. Ouais. Substitution peut intervenir en faisant variable liée. Oui, mais comment on le détermine ça? Je vous donne une formule. Donc voilà le jeu. On va faire des substitutions de x par t dans t'. Comment est-ce qu'on sait s'il faut faire un renommage ou pas? Remplacer x par t dans t'. On sait que s'il y a un problème, on va renommer quoi? Les variables liées de t'. On est bien d'accord, hein? On va les mettre, on va les changer. À la limite, on en génère de nouvelles, on n'en parle plus. Hein. On fait un offset, avec si c'est des indices xi, hein, de 400 895 du maximum, hein, on génère, vous avez compris, hein, toujours des moyens pour que le x devienne x'. Ça, on saura le faire. Mais quel est le critère quand j'ai substitué x par t dans t'? J'ai compris, la solution, c'est changer dans t', hein, comme je l'ai dit. J'ai même un petit algorithme pour le faire avec, comme je dis, un offset comme ça du maximum. Très bien. Mais quel est le critère? Le critère qui détermine si oui ou non il va y avoir capture de variable. C'est ça que je vous demande précisément. En un mot, quand est-ce qu'il faut faire le renommage et quand est-ce que c'est pas la peine de le faire? Ici, il n'y a rien à faire. Là-bas, il faut faire le renommage. C'est quoi la condition? Condition suffisante, hein, je ne vous demanderai pas forcément nécessaire, hein, je vais être large. Je veux juste ne pas avoir de problème. Vous avez compris? Suffisant, ça veut dire là, on est sûr que c'est bon.
C'est pas nécessaire, mais on va peut-être un peu trop de précaution, mais en tout cas, on ne merde pas. Ça va? Alors c'est quoi la condition? Pardon? Non, mais il faut être là. Je ne demande pas condition nécessaire et suffisante. Je demande un truc quand même réaliste. Si celui qui me dit qu'il n'y a pas de variable, c'est pas bon. Pas de variable. Il suffit avec des trucs clos. Ce qui sera un peu ce qu'on fera cette année d'ailleurs, parce que dans le jeu qui sera le nôtre, le plus souvent, on remplacera effectivement des X et tout ce que vous voulez par des objets réels. Vous comprenez? Vous vous rappelez les interprétations dont j'ai parlé tout à l'heure, F de A, G. Là, on va remplacer les X et les Z par l'individu. Vous avez compris? Donc, des objets réels, il n'y a plus de variables. Donc, c'est vrai que dans le cadre de cette année, la plupart du temps, les objets sont clos, donc il n'y aura pas de problème. C'est vrai. Sauf une exception, au moins, dans le théorème de Gödel, on fait des vraies substitutions, on garde les variables, et si on ne garde pas les variables, ça ne marche pas. Donc, voilà une belle exception de poids. Mais de toutes les façons, c'est un cas très particulier parce qu'on fait des jeux particuliers avec des termes clos, mais l'an prochain, ça sera tout le contraire. Donc l'an prochain, on fera que des jeux avec des trucs qui ne sont pas clos. Donc de toute façon, il faut savoir résoudre le problème. Alors, c'est quoi la condition? Une condition possible. Je suppose que la condition, c'est il faut exister au moins une variable libre. Oh ouais, non, mais là, Coco, non. Non, bah, dès qu'ils voient une variable liée, ils disent c'est la panique. Non, n'exagérons rien quand même. C'est trop large ça. Là aussi, il veut qu'il n'y ait pas de variable liée, donc vous comprenez, c'est le. Soit on remplace que des termes clos, soit on fait des remplacements du machin, il n'y a pas de quantificateur. Mais là, ça ne peut pas être capturé. C'est pas faux. Hein. Pour être large, c'est large, et du coup, on ne fait plus rien. On fait que quelques opérations ponctuelles. Non, on peut faire un peu mieux quand même. Je répète, substituer X par T dans T'. On désire substituer sub, c'est comme ça, X par T dans T'. On fera le bout de code tout à l'heure. Si la condition est vérifiée, on verra le code. On l'utilisera quand on fera le théorème de Gödel. C'est important. Il faut la faire cette opération. C'est quoi les conditions? Donc non, c'est pas que ici, il n'y a pas de quantificateur du tout. C'est pas non plus que ça se soit clos, parce que c'est trop dur, vous comprenez, à chaque fois c'est trop dur. Donc essayer d'être un petit peu plus accommodant, quand même, de permettre qu'on remplace X par des choses où il y a quand même des variables, et aussi il peut y avoir des quantificateurs, parce que sinon... Alors, ici c'est pas difficile, hein. Pourquoi je me suis emmerdé à calculer ces variables liées et ces variables libres? Tel doit pas être vérifié. Hein? Tel doit pas être vérifié. Ouais. Vérifié. T, c'est un terme. Hein. À quoi on s'intéresse? À ce qu'une certaine variable va être capturée ici. La variable, elle était comment ici? Elle était liée. Oui, bien sûr, hein, c'est une des variables de T, bien sûr. Et ici, elle se retrouve comment? Liée. Elle se retrouve quantifiée. Ça va? Ici, j'ai une variable, un Y, un Z, à ce que vous voulez, hein, et ici, je me retrouve avec un il existe. Alors, c'est trop large parce que peut-être que je vais faire le remplacement, le il existe ou le était là, alors que je vais faire le remplacement là, vous avez compris? C'est en ça que c'est trop large. C'est pas forcément parce que je pourrais avoir les conditions syntaxiques exactes hein, pour répondre ça. C'est pas la peine, je fais juste, ça me suffira. Demander, j'ai un il existe ou un pour tout de la variable et la variable apparaît. Donc je suis en train d'essayer de faire une liaison sur une des variables de ce truc. Ça va? On est bon? Alors c'est d'autant plus vrai qu'en fait, je vais même effectivement, hein, ce que j'ai écrit précédemment c'était la substitution au niveau des termes, mais maintenant il va bien falloir que j'écrive quoi? Substitution, vous avez compris, hein, au niveau des variables, des formules. Donc il se peut très bien, il faut étudier ici des variables libres, comme vous le disiez, une variable qui ici est libre, et ici une variable qui est quoi?
c'est pas Vélier là qui apparaît là, c'est quoi? Mais non. Là c'est bien Vélier qui apparaît, mais là c'est pas Vélier, c'est quoi? Va. Non. Pas de bol, c'est Vélier. X. Allez, je vous le refais. C'est quoi mon truc? C'est remplacer Y, Z. C'est Z par F de X, c'est ça? Regarde cet exemple. Est-ce que j'ai le droit de remplacer Z par F de X? Oui ou non? Bien. D'accord. Est-ce que vous trouvez que... Donc, est-ce qu'il est vrai que... Est-ce qu'il est vrai que le X ici, il apparaît comme une occurrence liée? Non? Vous comprenez? Il n'est pas là. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Manque de bol, vous n'avez pas de chance. Avant de faire sub, on va faire une autre fonction. Qui va calculer, vous avez compris, hein, tout ce qui apparaît au niveau des pour tout et des il existe, tout ce qui est liant. X, c'est pas une. Ici, c'est un. Il est au niveau d'un quantificateur, d'un lieur, hein, il est liant. Ça va? Si je calcule ici tous les variables liantes, je vais trouver X. Ça va? Donc vous me définissez ça, et ensuite vous me définissez. Voilà votre dernier exercice d'une matinée où pour une fois vous aurez un petit peu travaillé. Au lieu de me raconter des trucs de A à Z. Donc exercice. Exercice petit i. Définir une fonction V liante. Faisons-le proprement. Oh non, pas proprement, il faut rajouter ES, sinon si on veut le prendre, on mettra l'accorder correctement, mais ça va faire trop long. Qui quoi? Qui prend donc une. On en fait une formule du premier ordre phi et renvoie en sortie quoi? L'ensemble des variables. Alors, on va appeler ça comment? Qui sont sous l'ensemble des variables x qui apparaissent dans quoi? Dans une sous-formule, pour être propre, hein, une sous-formule. Il y a écrit formule. Donc, le O, le R, le M, le U, le L, le sous-formule. Sous-formule QX supprime le phi. Vous avez compris? Donc c'est un truc qui effectivement, quelque part, le X, il vient avec un quantificateur. Et c'est tout. Quelque part, il est au moins une fois quantifié. Ça va, hein? Il n'est plus dans les boîtes terminales, on s'en fout des boîtes terminales des formules atomiques. Hein. Il est dans un quantificateur, dans un lieur, au moins une fois. Donc vous me faites ça en premier, hein, pour 3 minutes. Et ensuite, on pourra faire sub en se mettant sous la condition qu'on a fini par trouver, c'est-à-dire les formules libres, vous avez compris, hein,
de ce qu'on veut remplacer ne doivent pas être quoi? Faire partie de l'intersection entre ce qui est libre d'un côté et ce qui est liant de l'autre pour être vide. On est d'accord? Ça sera le petit dossier. Vous faites ça pour 3 minutes. Là, même les papoteurs de l'avant-avant-dernier, non mais les papoteurs, c'est fini les papoteurs là, oh! Oh, le jeu vidéo là! Oh! À 2 sur un jeu vidéo. Il faut rester à la maison, les enfants. Vous savez, ça a rouvert les terrasses. Donc, vous allez dans une terrasse, tranquille. Vous allez regarder vos petits jeux vidéo tranquillos, sans les masques. Et j'allais ajouter, sans nous faire chier, mais je m'abstiens. Ça va les enfants? Donc vous avez compris que c'est facile comme tout, hein, ce truc. Il suffit de détecter un petit... C'est pour vous entraîner à faire un petit truc inductif, qui est déjà une forme de programmation récursive de ce qu'on fera l'an prochain. Donc non seulement on fait de la logique, là, mais on fait aussi un petit peu de, sans dire, de cette programmation fonctionnelle ou logique hein, que vous ferez l'an prochain. Vous avez fait le cours de, je vous dis toujours, le cours de théorie des langages ou pas encore? Vous avez vu les automates là? Oui. C'est marrant. Oh, vous n'avez pas compris? Dis-le, dis-le. C'est ça qui veut dire sans dire. C'est Lionel qui vous a fait le cours? Oui. Donc on a vu la minimisation avec la termination des automates? Oui. Hein? Et on a, par contre, tous ces grammaires et langages formels, ça on n'a pas quasiment pas. Voilà, oui. Donc ça, j'en ai pas. Et si, oui, c'était à la fin. C'est dommage, hein, si je comprends. Ok, ça je comprends bien. Mais automate, si j'ai besoin de parler de machine de Turing, et ça arrivera peut-être, je peux compter dessus, parce que l'automate, c'est la machine de Turing qui a été historiquement. L'automate, vous vous rappelez quand même que ça avance, il y a un mot sur une bande, on dit caractère à caractère et on accepte, d'accord? Ok. Sur les étapes. La machine de Turing, c'est plus général. Pardon? Oui. La machine de Turing. Des cartes! La douleur. Des cartons perforés. On dirait un mauvais déménagement qui se passe mal. On a des cartes perforées. Non, c'était des tubes. Des tubes. Et les machines étaient finalement beaucoup plus liées à des programmes qu'aujourd'hui, moins universels. Bref, il fallait, dans l'ENIAC, le premier 1940, là, tous les soirs, rechanger, un peu comme aurait fait le rêve de Pascal avec sa machine à calculer, vous savez, qui aurait fait des opérations arithmétiques, le rebrancher pour le jour d'après faire autre chose. Et donc, c'est quand même un grand moment où, bon, c'était l'heure de se barrer, et les gens rentraient chez eux, enfin, ça se divisait en deux, hein. Dans les ingénieurs, il y avait les hommes qui rentraient à la maison, il y avait les femmes qui faisaient l'ingénieur. C'était des années 1940. Toujours en avance, toujours progressiste, comme on dit. Donc, on vient de là, d'un monde où on avait des machines de Turing qui ont été simplifiées pour faire vos automates. Et je reviens, vous avez vaguement compris que ça avançait, puis à la fin, ça acceptait en déplaçant d'Ethernet à. Vous avez compris ça, plus ou moins? Oui. Là, initialement, le modèle, c'est quoi? C'est je me déplace, mais je peux aller en arrière, en avant, et je peux surtout écrire sur la bande. La bande, c'est aussi de la mémoire. Vous avez compris? Et ça, c'est la puissance avec ça, pouvoir se déplacer, si on veut à droite, mais aussi à gauche, et aller consulter. Vous comprenez? C'est pas seulement que vous lisez caractère par caractère pour accepter, c'est vous déplacer si vous voulez à droite, mais si vous voulez à gauche. Au lieu de seulement lire, quand vous lisez, vous écrivez à la place, vous pourrez écrire le même symbole, vous pouvez écrire un autre symbole, je vais utiliser ça comme de mémoire. C'est le modèle qui vous ouvre les portes. Votre calculable sert de ce qu'on fait aujourd'hui. C'était ça. C'est ça le modèle initial. On se déplace sur une bande, on écrit en fonction de ce qu'on lit, on peut écrire et aller à droite. Et c'est ça donc l'ordinateur avant la lettre,
Et quand on simplifie pour faire des dispositifs plus efficaces, vous avez compris, hein, c'est l'automate. Un des dispositifs, des formes simplifiées de la machine Turing plus efficaces, bien sûr, c'est l'automate que vous avez fait rapidement. Véliante, vous l'écrivez, oui ou non? Oui. Ouais. J'espère bien, il y en a deux grands qui sauvent l'honneur, là aussi, c'est une promotion papoteuse. Je n'ai pas d'autre adjectif. Et joueuse, et gameuse, Véliante, ok, que dalle, très bien. Que dalle. Tu veux pas les corriger? Non, si t'as envie, t'y vas, si t'as pas envie, t'y vas pas, c'est comme tu veux. Ben ouais, c'est bien. Voilà, il y a 3 minutes, pendant que ça papoter. Hein? Mais si, même dans le silence le plus complet mentalement, ça y papote. Ça viendra, ça sera pôle de la pensée de demain, même pas après-demain, mais demain. Là, vous savez que on a détecté que ça viendra, d'accord? Ne désespérez pas, ça va venir plus vite que prévu. Donc on est parti. Vous avez compris les autres à peu près ce qui va se passer, bien sûr. Hein. On va parcourir top-down. Quand on sera tout en bas, on dira que personne n'est liante, bien sûr, hein, dans les termes des formules des boîtes, formules atomiques. En remontant, ça sera que des unions pour les connecteurs unaires et binaires habituels. Et la quantification forcera tout bêtement un nouveau symbole, le X, à faire partie des lions. On est bon? Il suffit de l'écrire. Il vous a fait ça en 2 minutes, très bien. Du 1 à la 4. Quand voilà, exactement ça. On le pattern, le motif, on efface comme je fais et on remplace par autre chose. Ok, donc comme le fait bien votre camarade, quand on est tout en bas, c'est l'ensemble de vide. Ici, ça passe comme dans du beurre. Ici, ça va aussi passer la vie, continue, excuse-moi. Comme dans du beurre. Il restera le cas le plus important, qui sera, mais facile pour toi à traiter, mais quand même celui qui fait tout, quand on a un quantificateur. Tu avais trouvé toi? Oui. Ouais. Non. Ça va, toi aussi, bien sûr. C'est reparti. C'en est comme. Alors, que fait votre camarade? Bien sûr, pour les connecteurs unaires et binaires, ça passe comme dans du beurre à travers. Et voilà, on arrive quand même à ce qu'il faut écrire pour le moment, le quantificateur. On prend tout ce qui était quantifié ici, qui était liant, on le garde. Et possiblement, on rajoute, parce qu'il est peut-être X, on fait peut-être déjà partie, mais comme c'est ensembliste, c'est pas gênant. On rajoute X de force. Pourquoi? Parce qu'on a, pour tout, il existe X. Donc il est liant. Cet X, il est liant. Il est à un niveau d'un quantificateur et il est en train de possiblement lier et bientôt pour nous capturer une variable. On est d'accord? Donc on le rajoute en sachant que s'il était déjà là, ça ne change rien, c'est pas gênant. Ça va? On sur-quantifiera et il y aura la portée habituelle, bien sûr, du plus petit bloc, etc. Le bloc le plus petit dans lequel on était libre et le jeu habituel qui ici ne nous concerne pas, on est d'accord, mais qu'on comprend bien. C'est parfait. Parfait, vous êtes une demi-douzaine à avoir trouvé. C'est bien. On fera donc suivre après la pause. Puisque pause il y a. J'ai l'impression. Hein. Bon, pardon, vas-y. Qu'est-ce que ça m'a compris? Là, il peut être déjà dedans. Hein. S'il n'y est pas dedans, on le met. T'as pas compris. Ce qui nous intéresse, c'est d'attraper les portes X et les existe X. On s'en fout qu'ils soient en dessous ou pas, t'as compris? Puisque vous avez compris maintenant, l'enjeu liant, c'est capturant. Ça va? Donc il est capturant, il est potentiellement capturant, même si en dessous il apparaît pas, on s'en fout, là qu'il est au point d'occurrence lié. Vous saisissez?
On se fout des boîtes. Il y a deux jeux. Le jeu des boîtes, c'est lié, et le jeu des nœuds internes, mais pour tout l'ellipsis, c'est liant. On est bon? C'est deux jeux différents. Hein? On a ces deux jeux, on a les occurrences libres, et avec ces trois quantités, finalement, on peut à peu près tout résoudre. On est bon? Voilà. Utilise la pause. Je vais voir sur les